Donc le rôle du responsable départemental, pour moi c'est le créateur de liens finalement, et le responsable départemental va être là pour créer ce lien en recrutant les personnes, les professionnels, afin d'agir et de gagner en tout cas en temps tout simplement. Donc il y a cette notion de recrutement, cette notion de lien. Le message initial de prévention auprès des enfants est déployé sur l'ensemble des territoires, donc l'ensemble des départements. Je suis, et nous sommes d'ailleurs amenés à recruter donc des intervenants qui vont agir auprès des enfants, que ce soit sur la partie maltraitance et que ce soit sur la partie bienveillance et bientraitance. Pourquoi j'ai décidé de devenir responsable départementale? Tout simplement parce que moi j'ai ressenti ce besoin à l'époque, en devenant déjà intervenante, ce besoin d'unité. Ça m'a permis tout simplement de relier les compétences, de relier les actions, de relier tout simplement les gens pour quelque chose, finalement, pour un message très commun. Et ça, c'était une des premières histoires jouées au niveau de l'association. Et on s'est rendu compte qu'on avait le même message concernant la prévention, concernant la protection des enfants. On était tous habités finalement par cette même envie une cinquantaine de responsables départementaux, et toutes ces personnes travaillent finalement main dans la main et portent ce message commun de la prévention et de la protection des enfants. En tant que responsable départemental, on est amené à travailler en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, notamment les villes, tout ce qui est les collectivités, ça peut être aussi des départements, ça peut être aussi des communautés d'agglomération. Pourquoi? Parce que les villes sont souvent en charge de toute la question du périscolaire et de la petite enfance, et c'est vrai que les formations qu'on propose, elles s'adressent à l'ensemble des personnels qui sont en lien avec des enfants, et également les cités éducatives. Quand on travaille avec la cité éducative, on a la chance d'avoir les 3 acteurs principaux avec lesquels l'association travaille, à savoir l'État, qui va être représenté souvent par un délégué du préfet. On a également la ville, qui va être représentée par un coordinateur ou un chargé de projet, en charge de la cité éducative. Et puis surtout, on a aussi l'éducation nationale, donc on a vraiment l'ensemble des acteurs qui sont concernés par notre thématique qui sont présents, et ça permet de faciliter le travail sur le terrain, et puis surtout, ça nous permet de toucher toutes nos cibles, aussi bien les enfants que les parents, que les adultes encadrants, et c'est vraiment l'avantage de la cité éducative, de couvrir tout un territoire. Et nous, on le sait, plus la prévention elle est large à l'échelle locale, plus les résultats vont être satisfaisants dans les messages qu'on souhaite faire porter. L'éducation nationale, j'en ai parlé, effectivement, on a obtenu l'agrément, c'est un acteur incontournable pour nous. Il faut savoir que l'éducation nationale, c'est le plus gros pourvoyeur d'informations préoccupantes, et bien souvent, les enseignants, les chefs d'établissement ne sont pas toujours formés sur cette question de la détection, du repérage des signaux concernant la maltraitance infantile, parce que souvent, on l'entend plutôt sous le prisme de la violence physique, alors qu'en réalité, la maltraitance infantile, elle recouvre beaucoup d'aspects qui ne sont pas forcément identifiés comme tels. Donc il est important que l'ensemble des acteurs travaillent en synergie, car comme le dit l'adage, il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est vrai que plus les acteurs se connaissent, mieux ils arrivent à s'articuler, et c'est comme ça qu'on arrive à construire la prévention dont on manque cruellement au sujet de la protection des enfants.